Hey, on est en train de montrer au monde entier que la vente change des vies. Pour ça, on crée la plus grande équipe de vente du monde et on accompagne des dizaines d'entreprises à scale grâce à nos compétences en acquisition et en vente. Mon objectif est de partager les leçons que j'apprends au quotidien dans cette aventure. Pense à liker, partager et t'abonner. It's time to scale. Bon les gars, le fait de savoir écouter les gens, ça va changer votre vie. Vraiment. Alors, il y a plein de mecs qui parlent et dont moi le premier, je suis le premier à faire le genre de truc. Vous donne du contenu, vous explique comment parler, comment poser des questions, comment communiquer, persuader, manipuler, vendre, mettez le terme que vous souhaitez. Et pour autant, il y a trop peu de personnes qui se focus sur un sujet qui est au moins autant essentiel, c'est de savoir écouter. Trop peu de gens parlent de ça. Pour autant, j'ai vu beaucoup plus de personnes gagner énormément d'argent, rentrer dans des réseaux extrêmement fermés, rencontrer des personnes absolument incroyables par le fait qu'elles savaient bien écouter que par le fait qu'elles savaient bien vendre. Et ça, c'est le point que j'ai envie que tu gardes en tête. Aujourd'hui, si j'en suis où j'en suis, avoir fait l'argent que j'ai fait, avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées, avoir créé le réseau qui m'entoure tous les jours, c'est selon moi plus parce que je suis une personne qui sait bien écouter que parce que je suis une personne qui sait bien parler. Et je vais vraiment passer un petit peu de temps là-dessus parce que je sais à quel point c'est un truc qui n'est pas beaucoup partagé aujourd'hui, mais je crois vraiment que tu devrais faire l'effort de te concentrer sur ce point précis. Avant de vouloir réussir à vendre et à te mettre en avant, à parler, à manipuler, à contrôler les gens qui sont autour de toi, commence par apprendre à les écouter. Et ça, je te garantis, ça va te donner des résultats de dingue. La raison, elle est simple. Les gens autour de toi, comme toi, adorent être écoutés. Et tu le sais, les gens aiment parler d'eux-mêmes. On aime parler de soi. En moyenne, même si toi, tu t'en rends pas forcément compte au quotidien, parce que tu es dans un délire entrepreneur, tu essayes de comprendre les choses, d'évoluer, de grandir, donc de faire l'effort de sortir de cette démarche où tu fais tout le temps uniquement que parler de toi et te concentrer sur ce que tu fais. Et bien en fait, les gens en moyenne parlent très souvent d'eux-mêmes. Moi, je suis, j'ai fait, j'ai connu, je sais, des jeux de partout. Et en fait, du coup, la vision, elle est assez simple. Étant donné que beaucoup de personnes passent le plus clair de leur temps à parler d'elles-mêmes, dans la mesure où toi tu fais partie du tout petit pourcentage de personnes qui écoutent, qui posent des questions, qui approfondissent, et ben tu fais partie du top 1% des personnes qui seront appréciées dans de la communication. Étant donné que les gens aiment parler, si tu fais partie de ces personnes qui font parler les autres, tu fais partie du 1% des personnes les plus appréciées dans les conversations. La théorie, elle est simple. Voici comment ça fonctionne. Alors, si je devais essayer de décomposer l'écoute active en deux parties, la première partie que je mettrais, ça serait évidemment la reformulation. Parce que je trouve que c'est absolument détestable de parler à quelqu'un, de lui expliquer quelque chose qu'en plus ça nous tient à cœur et que derrière le mec il reformule quelque chose complètement à côté de la plaque. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour une personne, surtout pour une personne qui apprécie ce qu'il est en train de partager. Donc admettons, tu es en train de parler à quelqu'un, tu lui partages une histoire qui est vraiment importante pour toi, un truc qui te tient à cœur, un truc que tu veux vraiment lui offrir. Et la personne qui est en face, après 5 minutes d'histoire, elle te dit « Ah, du coup, ce que je comprends, c'est que ABC. » Et qu'en fait, ABC, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'elle te partage. Tu auras la sensation d'avoir pas été respecté, pas été écouté, et qu'en fait, la personne d'en face, on n'a rien à foutre de ce que tu lui racontes. A contrario, tu racontes une histoire ou t'expliques quelque chose, et la personne en fin de soirée ou 1 heure plus tard, elle te dit « Juste une petite pause pour te rappeler que cette émission est sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Mon objectif est de t'apporter de la valeur en te faisant kiffer. Alors like, commente, abonne-toi et lâche une review. Here we go. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit ça, ça et ça.
Je trouve ça extrêmement intéressant et du coup, ça m'a fait penser que, eh ben là, tu viens de passer dans cette catégorie de personnes qui intéressent tout le monde. Parce que tu as compris, tu as entendu et tu as capturé l'information. Et le fait de savoir faire cette reformulation, ça prouve que tu comprends les personnes. Et pour quelqu'un qui aime partager ce qu'il vit au quotidien, qui aime discuter, le fait d'avoir un interlocuteur qui lui montre qu'il a compris, ça change tout. Tips numéro 1. Tips numéro 2. Creuse, rebondis. Et tout le monde peut le faire. Je sais à quel point être une personne qui fait vraiment de la questiologie, donc qui construit des questions pour aller chercher des objectifs précis, c'est pas facile, j'en suis conscient, tu vois. Par contre, tu peux pas me dire que tu n'es pas capable de rebondir, de dire « dis-moi en plus ». Quand tu dis ça, c'est-à-dire « ah, ça m'intéresse, est-ce que tu peux un peu approfondir ce sujet ?» Tout le monde peut poser ces questions. Et du coup, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que il y ait des mecs qui me contactent en me disant « ouais voilà, des fois j'ai des rendez-vous avec des meufs, je suis en date, puis elle parle de sa life et je sais pas quoi dire. » Ou des fois je suis en rendez-vous avec un client, il me raconte son histoire et je sais pas quoi dire. Ça devrait pas arriver. Il y a plein de questions réflexes, comme celles que je viens de te donner, qui te permettront tout le temps de t'en sortir. Dis-moi en plus, c'est-à-dire, quand tu dis ça, ça veut dire quoi ? Tu dois juste rebondir. Et en plus, en faisant ça, tu fais partie d'une infime partie de personnes qui creusent un petit peu aux profondeurs. Tu sais, regarde les gens autour de toi et regarde la discussion moyenne. Vraiment, fais l'effort. Va dans un PMU, va dans un bar, dans une boîte de nuit, à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a peut-être un peu trop de décibels pour entendre ce que les gens se disent. Mais en tout cas, écoute la discussion moyenne qui est autour de toi. Et bien en fait, elles se ressemblent toutes. Les mêmes schémas, les mêmes patterns, des sujets assez similaires. Qui fait réellement l'effort de creuser ? Qui fait l'effort d'aller chercher des sujets plus intéressants, d'aller comprendre vraiment ce qui se passe en dessous ? Pas grand monde. Et en fait, si tu fais toi de ton côté l'effort de creuser, de poser des questions supplémentaires, de dire réellement, dis-moi en plus, explique-moi ce que ça veut dire. Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu entends par là ? Tu vas creuser et tu vas descendre en niveau d'intéressement. Tu vas passer d'un truc ultra superficiel à peut-être un truc ultra profond que personne ne t'aura jamais partagé avant. Et que ça soit quand tu es dans un date avec une meuf, quand tu es en train de discuter avec une personne que tu as envie de marquer parce que tu viens de la rencontrer et tu as envie de l'intégrer à ton réseau, ou que ça soit quand tu es en train de vendre un produit ou en train de manager une équipe, le fait de creuser et d'aller réellement en profondeur sur des sujets avec des personnes, ça te fait passer directement dans un step différent. Tu es cette personne intelligente qui a réussi à poser des questions pertinentes et qui allait comprendre quelque chose que personne n'a compris. Alors qu'en vrai, toi, tu n'as rien fait à part rebondir sur ce que les personnes viennent de te dire. Tips numéro 2. Mais tu vois déjà que juste avec ces deux trucs, si tu les utilises au quotidien, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, quand tu vends, quand tu discutes, quand tu partages un moment, si tu fais cet effort, naturellement et directement, tu fais partie des 0,1% des personnes sur cette terre qui savent le mieux communiquer et qui seront par définition les plus appréciées dans les discussions. L'écoute active, c'est un vrai super pouvoir. Et des super pouvoirs comme ça, il en existe en réalité des centaines. Et mon travail avec Closers, ça a été de les redécouvrir et de les modeler aux vendeurs qui collaborent avec nous tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te partager ça. Parce que nous, on voit que les meilleurs vendeurs chez nous sont les personnes qui savent écouter et savent comprendre. Et bien c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Si tu sais écouter, que tu sais comprendre et que tu sais creuser, tu vas clairement faire la différence. Le dernier point qui est important, qui est une partie vraiment pure sales, mais que je partage quand même, c'est la prise de notes. Quand tu es une personne qui sait réellement faire de la bonne écoute, tu prends des notes sur les points les plus importants. Parce que le fait de prendre des notes sur les points les plus importants, ça te permet de ressortir ces fameuses notes au moment opportun et de prouver à la personne d'en face que tu es vraiment en train de l'écouter et que ce qu'elle te partage, ça t'intéresse réellement. Prends des notes,
C'est absolument essentiel. Alors je ferai sans doute une vidéo complète sur la prise de notes, mais la prise de notes en tant que telle fait partie de l'écoute active. Petite intro formule, petite creuse les sujets et va récupérer des choses vraiment intéressantes. Et si tu es vendeur, pense à prendre des notes. Et déjà uniquement en utilisant le tips numéro 1 et numéro 2, si tu fais ça tous les jours, et tu sais, je fais pas cette vidéo parce que il faut la faire quoi. Je la fais parce que je pense vraiment que c'est d'intérêt public ce truc. Donc si toi qui es en train de m'écouter, là, dès la fin de cette vidéo, tu sors dehors, tu as une discussion, fais pas le mec qui a pas écouté ce que je viens de te dire. Applique ce truc putain. Pose une question en plus. Fais vraiment l'effort de comprendre. Reformule ce que la personne vient de te dire pour lui montrer que tu as bien compris. Ou alors pour lui dire, écoute, moi ce que je comprends c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux me dire ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal saisi? Et si tu le fais bien, tu vas faire partie des 1% des discussions les plus intéressantes et donc des 1% des personnes les plus intéressantes. Voilà un shortcut qui fait la différence. See you there, cowboy.